Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. On va reprendre Spider-Man avec l'arc de Kindred. Je vous fais un petit teasing hyper important de fou. Alors, attendez, je vais le retrouver. Teasing important de fou. On va parler de Batman et de X-Men, mais demain. Là, trop tard. Je suis à la flemme aussi. Et on va revenir sur le fait que Spider-Man était prisonnier par Kindred, avec bien évidemment la team, Gwen Stacy, Miles Morales, Anya Corazon et Silk. Et voilà. En plus, je fais un petit point qui me fait bien rire parce qu'il y a quelqu'un qui voulait me donner des leçons de Spider-Man alors que je lisais les comics et il n'était pas né. Et en fait, ça me fait rire quand les gens m'attaquent sur les comics, quand le film Brand New Day sort et que j'ai le comics depuis bien avant que le film sorte. Donc ça me fait toujours rire quand les gens parlent pour dire n'importe quoi. Pour revenir sur le comics, justement, l'arc de Kindred, on voit Gwen Stacy qui est justement Spider-Gwen, bien évidemment, parce que Gwen Stacy est morte, qui est prisonnière de Kindred, et on voit bien évidemment Mary Jane qui s'annonce être la carte maîtresse de Spider-Man, totalement inattendue, mais super bien écrit. Et en fait, pour tous ceux qui critiquent Mary Jane, franchement, allez voir ailleurs. Zendaya, c'est pareil, cette toxicité inventée, c'est bon, stop. Euh, MJ est dans quoi 80% des arcs de Spider-Man, voire 90, et à peu près 70 à 80% du temps, parce que Spider-Man doit se débrouiller aussi tout seul, elle est importante dans l'histoire. Donc voilà, comme cet arc-là le résume bien, mais c'est le cas de la saga du clone. Euh, One More Day, on comprend son importance bizarrement quand elle est plus là. Il y a quoi d'autre encore? Tout l'arc autour de ce que fait J. Michael Straczynski, quand on voit MJ et Peter qui ne sont plus ensemble, on sent ce manque et, euh, et c'est pour ça que c'est aussi intéressant. Et dans les jeux, voilà, je ne vais pas tout faire, mais vous avez compris. Là, on voit Spider-Man qui est prisonnier et qui a son pire cauchemar en fait, voir MJ arriver dans cet endroit-là au moment où lui est vulnérable et malheureusement ne peut pas la protéger et lui demande de s'enfuir justement. Et en fait, on voit Spider-Man là péter un câble et en fait, il utilise toute sa force pour se libérer et faire comprendre à Kindred que voilà, même s'il lui a fait des horreurs et tout ça, euh, il ne laissera pas une seule seconde faire du mal à Mary Jane, même s'il doit mourir pour ça. Et donc, du coup, il va mettre le paquet contre lui. Est-ce que ça va être suffisant? Vous allez voir. Et là, en plus, ouais, il va prendre ma morte Spider-Man à juste titre. Et le combat se poursuit. Et en fait, voilà, Mary Jane essaie de faire comprendre à Kindred qu'elle n'a pas peur de lui. Et, et elle comprend que Spider-Man, lui, ne peut rien faire, mais que elle peut essayer de convaincre Kindred. C'est un peu compliqué à expliquer, mais vous allez voir dans les pages qui arrivent. Et ça va être exceptionnel, ça va vraiment être incroyable. Et c'est super bien écrit, au-delà d'être bien dessiné. Et on va dire que voilà, Kindred redevient Harry Osborn. Et voilà, Spider-Man, ne pouvant rien faire de toute façon, fait confiance à Mary Jane. Et il la laisse au devant de l'histoire cette fois-ci. Parce qu'il comprend que lui ne peut rien faire. Peut-être que elle, il comprend que elle a un plan peut-être ou une carte à jouer. Et du coup, en fait, il décide de lui faire confiance. Et du coup, les trois ensemble discutent. Et en fait, Harry essaye, Kindred essaie de faire comprendre que la conséquence de ce qui s'est passé a changé sa vie pour jamais, pour toujours, pardon. Et que le pacte qu'ils ont fait entre guillemets avec Mephisto pour protéger Tante May a des conséquences. Le problème, c'est que Peter et Mary Jane, ils s'en rappellent plus en fait, parce que ça faisait partie du deal. Du coup, en fait, ils sont perdus avec Harry, ils savent pas quoi faire. Et c'est ça qui est hyper intéressant aussi, hyper intéressant de fou. Et du coup, parce que Harry reproche des choses à Peter et en lui expliquant tout ce qui s'est passé et en lui disant ouais, t'aurais pu changer les choses. Donc on remonte vraiment dans le passé quand Peter avait affronté la première fois le bouffon vert, il avait démasqué la mort de Gwen Stacy. Et en fait, il est plein de rage et plein de colère et on voit que Harry redevient Kindred et un autre acteur va arriver et qui va, en plus une transition de fou, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'un des personnages les plus intéressants et plus énormes va arriver. Et là, le game va changer, vous n'êtes pas prêt à voir ce qui va arriver.
Voilà, le mec est en train d'arriver, c'est une dinguerie. Donc, voilà, on voit comment dire ça? En gros, Kindred en veut à Spider-Man parce qu'il estime qu'à travers ses choix et les conséquences de ses choix, ben, justement, il va devenir Kindred et il en veut à mort à Spider-Man. Il est prêt à tout pour l'anéantir. Et Mary Jane essaie de faire comprendre à Kindred euh, que ce qui s'est passé, si c'est de leur faute ou pas, ils s'excusent et que comment expliquer ça? Je trouve pas le terme. Elle essaie de le raisonner en fait, de humaniser Kindred et de comprendre sa souffrance pour éviter ce qui arrive. Et je trouve que la carte que MJ joue est extrêmement périlleuse et audacieuse, mais elle est intéressante. Elle est hyper intéressante. Et c'est ce genre de choses que Gwen Stacy ne ferait pas. C'est pour ça que je kiffe Mary Jane. Et elle dit voilà, on a toujours été amis avec toi. Et on comprend ta colère, ce qui t'est arrivé, mais on n'est pas responsable de ce qui était arrivé en fait. Et voilà, on voit que Kindred, voilà, entre guillemets, je sais pas comment dire ça, il écoute Mary Jane, voilà. Elle gagne du temps et ça fonctionne. Parce qu'elle dit, moi écoute, on a été amis. Kindred, il dit, enfin, Harry, c'est compliqué à expliquer. Harry disait, ouais, mais moi je voulais me marier avec toi, voilà. Il l'humanise en fait, elle humanise Kindred pour gagner du temps. Et voilà, le bouffon vert arrive. Vous allez voir si du côté de Spider-Man ou de Kindred, et ça va être énorme. Parce que, en fait, pour moi, à ce moment-là, les deux meilleurs méchants de Spider-Man s'affrontent. Et en fait, ça nous donne une action de fou. Est-ce que Mary Jane va mourir à cause du bouffon vert? Vous allez voir, mais le combat entre le bouffon vert et Kindred va commencer. Et je vous dis ça, vous vous dites c'est fini. Ce n'est que le début. Je vous jure que c'est vrai. Mais ça commence très très fort. C'est pas que le début, mais on va dire qu'on est à peu près à la moitié de l'histoire. Un quart et demi ou à la moitié de l'histoire. Et de Kindred, et c'est fabuleux, c'est un truc de fou. Et un autre personnage aussi va rentrer en jeu, qui n'est autre que Wilson Fisk. Donc ce Spider-Man va s'approcher de Mary Jane, il la pense morte ou blessée, et il va se passer un événement qui fait qu'ils vont se retrouver dans une sorte d'ombre obscure. C'est compliqué un peu à expliquer, mais vous allez voir ce qui va se passer tout de suite après. Et c'est un arc de fou malade. Je vais vous résumer ce qui s'est passé dans le passé avant ce que je viens de vous raconter, d'accord? Norman Osborn, il allait voir le caïd et il lui a dit écoute, on a un énorme problème et il s'appelle Kindred. C'est un problème pour toi et en gros c'est un problème pour moi. Donc il faut trouver un moyen de se débarrasser et Norman a peut-être une petite idée pour arrêter Kindred qui est pratiquement invincible. Euh, donc le caïd, c'est un peu compliqué, il s'est passé des événements qui auront de l'importance. Et là on retourne dans le présent, mais un personnage que vous avez déjà vu qui s'appelle Spot, alias Jonathan Horn, que vous avez vu dans Spider-Verse. Et en fait, il a la capacité de contrôler la dimension noire. Et en fait, le caïd et le plan de Norman et éventuellement Mary Jane, c'est de enfermer Kindred dans cette forme de dimension noire. Et il a suffisamment de puissance pour y arriver. Donc ils vont aider, ils vont amplifier ses pouvoirs pour arriver à atteindre ce but. Pendant que, bien évidemment, euh, Spot fait ça, Kindred va finir par être piégé. Voilà, ça c'est le plan. On verra si ça va se passer comme ça. Et on va tout de suite essayer d'enchaîner pour terminer cette partie, je sais pas. Mais voilà. Donc on va voir Kindred enfermé. Euh, avec le deal du Caïd, c'est de discuter, que Norman puisse discuter avec, comment on appelle ça, Kindred, et Norman joue un double jeu avec le Caïd, ce qui est assez logique. Voilà. Donc voilà, le Norman est en train de doubler le Caïd, lui il ne le comprend pas, il ne faut pas le truc venir, et en même temps il veut avoir les réponses qu'il veut avec Kindred, et Norman s'estime responsable de Kindred parce qu'il estime que c'est son fils, et du coup ça change beaucoup de choses. Et là, en fait c'est le moment où il peut se rattraper dans sa vie, et indirectement Kindred a sauvé Norman Osborn, donc il va essayer de trouver une solution, c'est très compliqué à expliquer, pour essayer de sauver son fils, entre guillemets. Et voilà, on revient au moment où MJ est blessé. Et en fait, MJ fait comprendre à Peter qu'elle n'est pas blessée et que c'est du bluff, en fait. C'est pour capturer justement Kindred. Et c'est un plan
est en train de fonctionner. Donc on voit le bouffon vert affronter le Kindred, et il va avoir besoin d'aide, bien évidemment, de Spider-Man pour pouvoir l'arrêter. Et c'est ça qui fait que cet arc va être extrêmement intéressant. De toute façon, c'est simple. On va dire l'arc de Kindred, 8 à 9 fois sur 10, c'est ce qui se passe, c'est incroyable. Voilà. Donc, on verra si le plan du bouffon vert va fonctionner. Donc en fait, on a un résumé un peu de ce qui s'est passé avec Norman, le Rédempteur, comme il s'appelle, j'ai oublié son nom, le fléau, qui ont fait que, voilà, que le Rédempteur a sauvé, entre guillemets, Norman Osborn de ses péchés, et qui redevient, on va dire, un être normal. Et voilà. Là, on a un petit truc avec, comme il s'appelle, Carly Cooper et Overdrive, excellent personnage aussi. C'est un méchant, mais c'est trop long à expliquer. On voit Martin Lee arriver chez Tante May. Je suis obligé d'aller vite pour conclure un peu cet arc-là. Et voilà, et on va voir Spider-Man et Kindred affronter. Enfin, Spider-Man et le Bouffon Vert affronter Kindred. Et le combat entre les deux, voilà, il est juste phénoménal et hyper intéressant. Et ils essayent justement de faire équipe pour affronter Kindred. Et c'est ça qui fait que l'histoire va être complètement folle. Et le Kindred les estime responsables tous les deux de leurs erreurs, de leurs échecs, et que leurs erreurs et leurs échecs ont amené à Kindred, ce qui est en fait extrêmement intéressant et complexe. Et voilà, en fait, il les connaît bien tous les deux, et il leur dit voilà vos défauts. Il a dit toi tes souffrances, au lieu comment on appelle ça, au lieu de les régler, en fait, elles ont empiré, et elles ont fait en sorte de me créer. Et toi, en fait, par rapport au fait que tu sois le bouffon vert et que euh, tous les deux vous n'êtes que souffrance, et ça a amené à moi, en fait. Et du coup, en fait, on voit bien que Spot a bien enfermé Kindred dans une sorte de prison noire, où Norman Osborn et Spider-Man peuvent communiquer avec lui. Et du coup, il va être un peu leur prisonnier d'un point de vue technique, sachant qu'il est beaucoup trop dangereux. Et on va voir que Spider-Man, voilà, va discuter avec Norman Osborn. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo, et à la prochaine. Ciao tout le monde.